Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal Plan With Me du mois de novembre. Et ce mois-ci, on part sur un thème forestier avec à la fois des animaux, mais également du bois, des feuilles, des glands, des châtaignes. Enfin vraiment, voilà, je suis partie sur un thème... tout simplement qui me semble être un thème très automnal et très verdoyant, donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Donc là, comme vous voyez, je suis sur la page de garde et j'ai décidé de faire sur la page de gauche une espèce, non, un rondin de bois, enfin un tronc d'arbre, vous savez, quand il a été scié et qu'on voit les nervures. D'ailleurs, il paraîtrait que ça signifie l'âge de l'arbre. Donc écoutez, ma foi, cet arbre est très âgé, en tout cas celui que j'ai dessiné. Et puis sur la page de droite, inversement, j'ai dessiné un petit hérisson sur une souche d'arbre, enfin un petit hérisson, bon. Au niveau des proportions, on repassera, puisque j'ai quand même un hérisson qui fait la taille d'une souche, donc je sais pas vraiment niveau réalisme si on y est franchement, mais écoutez, c'est pas très grave, ça rend plutôt bien malgré tout. Ensuite, comme d'habitude, je fais une page mes objectifs. Donc, là, j'ai décidé de faire une sorte de parchemin sur lequel je vais venir inscrire justement mes objectifs. Sur la page de droite, vous commencez à connaître, j'ai décidé d'inscrire une citation. Et puis, la citation en question, j'ai décidé d'écrire l'automne et le printemps de l'hiver. Parce que je trouvais que c'était relativement poétique. Moi, c'est vrai que j'ai pas de saison que je n'apprécie pas, vous voyez. Je suis toujours contente de retrouver une nouvelle saison parce que on va dire que les saisons sont suffisamment longues pour que quand arrive la suivante, j'ai suffisamment profité de la précédente pour être contente de voir arriver une nouvelle saison tout simplement. Par exemple, on arrive à la fin de l'été et sincèrement, vu comme on a eu chaud, je suis pas mécontente d'accueillir l'automne, même si à vrai dire quand on voit les températures, il se fait un petit peu attendre l'automne. Mais voilà, en tout cas je trouvais que cette citation était relativement poétique, donc c'est celle que j'ai décidé d'intégrer à mon Plan With Me du mois de novembre. Et donc vous le voyez, je suis passée au calendrier, et là donc pour le calendrier, je fais quelque chose d'assez simple, comme d'habitude. Par contre je suis sur un calendrier double page, des grandes cases, ça on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous l'annonce, on sera sur un calendrier sur ce format-là pour toute l'année, clairement. Dites-moi dans les commentaires si ce format de calendrier vous plaît. Et peut-être que si vous me dites que vous aimeriez voir d'autres formats de calendrier, que vous, par exemple, ce format-là ne vous convient pas, eh bien peut-être que pour la saison prochaine, je travaillerai d'autres formats de calendrier, il faut me dire. Mais bon, c'est vrai que moi, c'est le format qui me convient le mieux, donc c'est quand même ce format-là que j'ai tendance à privilégier. Au niveau de l'habit tracker et des habitudes que j'ai décidé de suivre, on reste sur 8 habitudes avec, comme d'habitude, non justement ça a un petit peu évolué. Ce mois-ci, je décide de suivre à la fois tout ce qui est sport, marche, langue, calories, alcool, achat, viande et piano. Pourquoi j'ai décidé d'intégrer les langues et les pianos et le piano, parce que tout simplement c'est des choses qui me plaisent beaucoup mais que j'ai du mal à inclure à mon emploi du temps. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus important à faire sur l'instant et pourtant c'est vraiment des choses que j'aimerais développer. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi pas intégrer ça à ma routine, à mon habit tracker, puisque vous le savez, l'habit tracker il a vraiment pour but tout simplement de vous aider à développer et à mettre en place des nouvelles habitudes. C'est pas très utile de suivre une habitude que vous avez déjà réussi à mettre en place, je veux dire. Ça sera satisfaisant de colorier toutes vos cases en vert, mais en vérité, si vous coloriez toutes vos cases en vert, c'est que a priori, cette habitude-là, elle est bien ancrée. Par exemple, pendant assez longtemps, je mettais lecture dans mon habit tracker, mais en fait, je lis littéralement tous les soirs. Donc, j'ai fini par l'enlever parce que finalement, je me suis dit, j'ai pas vraiment besoin de ça pour me motiver. Clairement, je lis sans avoir besoin de développer cette habitude-là. Voilà.
En termes de matériel, vous le voyez, je suis passée donc à la mise en couleur et je vais principalement utiliser comme d'habitude mes feutres Dual Brush de chez Tombow et mes Crayola. Le matériel, comme d'habitude, il vient de Stationery Pole et avec le code LILY15, vous avez moins 15% sur vos commandes. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, mais voilà, si vous souhaitez y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, enfin si vous souhaitez faire des achats, n'hésitez pas à aller voir, ils font plein de choses et en plus de ça, quand vous faites une commande, ils vous livrent ça dans un packaging qui est juste mais adorable. Si ça vous intéresse, vous verrez un haul Stationery Pole que j'ai fait il y a quelques semaines, donc je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse de voir un petit peu à quoi vous pourriez vous attendre en faisant une commande sur Stationery Pole et puis bon, après, vous pouvez aussi ne pas aller voir ce haul et garder la surprise parce que je vous assure, ça vaut le coup. Ensuite, je le dis, mais je pense que vous le savez, tous les dessins que vous voyez ici sont également disponibles au format stickers sur ma boutique. Vous commencez à connaître la chanson, chaque thématique est reprise au format stickers et disponible ensuite sur ma boutique pour vous aider à illustrer votre propre bullet journal. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et je vous le dis également parce que ça sera le cas je pense tous les mois, mais pendant 15 jours, au moment du lancement de la collection, vous avez une promotion sur la nouvelle collection de stickers. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir, vous obtenez moins 20% sur toute la collection de novembre avec le code novembre 20. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois et comme d'habitude, vous avez tous les détails en barre d'infos. Pour information, je suis toujours en train de réaliser mon étude sur les ateliers bullet journal. Comme vous le savez, si vous regardez mes précédentes vidéos, j'ai mis en place un formulaire auquel vous pouvez répondre pour m'aider justement à savoir ce que vous aimeriez que je mette en place pour les ateliers bullet journal. Le principe des ateliers bullet journal, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de se réunir en vrai pour créer avec moi vos plans with me, vos organisations bullet journal, qu'on puisse réfléchir ensemble aussi à comment améliorer notre organisation grâce au bullet journal. Donc voilà, l'idée c'est de faire tout ça au cours d'ateliers qui soient vraiment conviviales, partager une tasse de thé, partager des petits gâteaux, des choses comme ça, et en même temps partager notre passion du bullet journal. Mais avant de mettre tout ça en place, évidemment, j'aurais besoin tout simplement de votre avis, de savoir exactement ce que vous aimeriez voir dans ces ateliers. Donc, si l'idée vous séduit, si l'idée des ateliers vous plaît, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos et répondre à mon questionnaire pour me dire justement plus de détails sur ce que vous aimeriez retrouver dans ces ateliers. J'adore vraiment le résultat final de cette page et tout ce que vous voyez sur cette page justement, sachez d'ores et déjà que je l'ai fait en stickers. Donc vous avez plein de petits stickers, que ce soit des figues, des tartes, des pots de confiture. On est vraiment sur une thématique un peu food sur cette page-là et moi personnellement je l'adore en particulier. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis aussi concentrée sur cette thématique-là pour les stickers. Donc j'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi.
Depuis le mois dernier, j'ai aussi proposé sur ma boutique, au-delà des stickers à l'unité, tels que je l'ai proposé depuis le début, des planches de stickers, comme je l'ai proposé il y a très longtemps pour le coup, et que j'avais arrêté, mais que je reprends parce que j'ai l'impression que finalement c'est quelque chose que vous préférez. Je ne sais pas si c'est à raison ou à tort, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir si pour vous justement vous préférez les stickers à l'unité pour vraiment pouvoir faire votre composition, ou si vous êtes plus adepte des planches de stickers pour avoir une sélection qui est toute faite et comme ça c'est plus simple pour vous, sachant qu'en général les stickers sur la planche sont plus petits en taille que les stickers que je vends à l'unité. Donc il y a aussi le facteur taille, on va dire. Si vous préférez des stickers plus petits dans votre bullet journal, je pense que vous préférerez les planches, et si vous les préférez plus gros, je pense que vous préférerez les stickers à l'unité. Enfin du coup, moi je propose les deux, mais ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous préférez, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis tout à l'heure, lors de l'ancrage, je vous parlais de mon habit tracker. Et là, ça y est, on démarre. Tout à l'heure, lors de l'ancrage, je vous parlais de mon habit tracker. Et là, ça y est, je passe à la mise en couleur de l'habit tracker. Je vous ai expliqué rapidement qu'un habit tracker, ça servait à mettre en place une bonne habitude, et que si cette habitude est déjà en place, ça ne sert pas à grand chose. Et c'est vrai que je prends pas toujours le temps de vous expliquer chaque page, à quoi elle sert, comment l'utiliser, etc. C'est vrai qu'à force de faire des vidéos bullet journal, j'ai l'impression que vous connaissez, mais pas forcément. Et parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivants sur la chaîne. D'ailleurs, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Et ça, je vous en remercie. Et bienvenue bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Vraiment, autant merci à ceux qui sont là depuis le début. Et puis merci à tous les nouveaux arrivants. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir le nombre d'abonnés augmenter. C'est sûr que pour certains... être 1080 et quelques abonnés sur une chaîne YouTube, ça paraît pas énorme. Mais pour moi, vraiment, c'est énorme. Je suis vraiment super heureuse d'en être arrivée là. En tout cas, parce que je m'égare, sachez que si vous voulez en savoir plus sur le bullet journal, il y a toujours mon guide qui est disponible, dans lequel j'explique vraiment toutes les étapes pour commencer un bullet journal et à quoi sert chaque page. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le résultat final vous plaît. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager également cette vidéo avec d'autres fans de bullet journal. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!